Le cinquième texte du livre Whispers from Eternity, Murmure de l'éternité de Yogananda. Tu es le meilleur abri, tu es mon plus sûr refuge. Une prière demande, donc une prière qui nous amène dans cette expérience que lui-même a eue dans une méditation profonde. Quand les nuages de la guerre déchaînent le feu et la mort, je me souviens que toi, ô mon Dieu, tu es mon refuge le plus sûr. Dans la vie comme dans la mort, face à la maladie, à la faim, aux épidémies ou à la misère, je me tiens accroché à toi, seul capable de m'enseigner que malgré les épreuves de ce monde, mon âme reste indemne. Et ici encore, on peut prendre ce texte et le pratiquer, l'apprendre par cœur, le répéter à la fin de la méditation, pour entrer dans une expérience. Je vais le relire ici. C'est mon plus sûr refuge. Quand les nuages de la guerre déchaînent le feu et la mort, je me souviens que toi, ô mon Dieu, tu es mon refuge le plus sûr. Dans la vie comme dans la mort, face à la maladie, à la faim, aux épidémies ou à la misère, je me tiens accroché à toi, toi seul capable de m'enseigner que malgré les épreuves de ce monde, mon âme reste indemne. Et c'est une prière qui peut nous parler avec les temps troubles qu'on traverse en ce moment et qui pourrait encore s'obscurcir. On a des guerres menacent de devenir nucléaire, mondial, atomique. Et Yogananda parlait de cataclysme. Et on peut se demander du coup, où est le véritable refuge? Quelle est la meilleure façon de se protéger? Et ici, Yogananda nous le rappelle que ce refuge, on ne le trouvera pas à l'extérieur, que le seul abri véritable ne se situe pas dans le monde matériel, mais qu'on le trouve dans sa présence, dans cette expérience d'une présence plus, d'une conscience plus vaste. On est dans un monde où tout change, où tout se transforme, et petit à petit, tout se décompose et meurt, dans un monde d'impermanence. Et dans ce monde, le seul endroit de ce refuge ne peut être que intérieur, c'est-à-dire un espace de conscience. Et cet espace, on peut l'appeler la présence de Dieu. Et plus qu'une vision inspirante, le texte nous donne un outil, c'est-à-dire en répétant cette prière, caché, protégé, à distance de ce qui se passe dans la périphérie de notre conscience, et que nous-mêmes, on demande, on peut l'utiliser dans les moments où on est épuisé, où on est fatigué, physiquement ou mentalement, quand on interagit avec du monde alors qu'on aimerait être seul, quand on participe à quelque chose, mais qu'on a envie déjà que ce soit terminé, de pouvoir se retirer dans la solitude pour avoir une expérience extérieure du refuge. Et ces moments-là, ces moments où on n'aime pas le faire parce qu'on a une responsabilité ou parce que notre dharma, ce qui est juste, nous demande de continuer d'être présent. Ces moments-là sont très précieux. Si on peut utiliser cette prière, si on peut
en faire un chemin intérieur pour ressentir l'aspect concret de ce refuge, cette prise de refuge. Cette prise de refuge jusqu'à sentir que ça devienne un mouvement naturel. Et d'abord, comment est-ce qu'on sait qu'on touche à ce refuge, qu'on entre à l'intérieur? C'est un peu un processus comme tu aimes refuge le plus. On prend une phrase, on la répète et on entre dans l'expérience elle-même. Et de cette manière, la perception va pouvoir changer très progressivement. Et c'est de ça dont on a besoin de prendre conscience, c'est que la perception change. La saveur de la perception change. Et que quand la perception change de cette manière, on est en effet moins affecté par les choses autour de nous. Si on peut sentir cette distance naturelle dans un changement de la perception, alors l'expérience devient concrète. C'est plus seulement une idée, mais ça devient l'endroit véritable qu'on va chercher à atteindre et on va chercher à y rester le plus possible pendant la journée parce que c'est le seul véritable endroit du repos. Et on peut être actif, mais rester dans cet endroit de repos. Et donc, je vous encourage et vous souhaite aujourd'hui de rentrer dans cette pratique maintenant, d'aller dans la goutte à goutte du changement de la perception jusqu'à être inondé, oint par cette euh, divine huile de la présence de Dieu. Une belle journée, un bon week-end à tous, puisque demain il n'y aura pas de satsang du samedi, mais à très bientôt pour beaucoup d'entre vous.